Comme je le dis, quand nous sommes à cette chaire, c'est pour toujours rappeler ce qu'on sait afin de se fortifier dans le Seigneur. Je vais commencer par confier ces instants au Seigneur. Père, nous sommes devant toi. Ta parole est esprit et vie. Et toutes les fois que nous sommes chargés, Seigneur éternel, notre Dieu, de transmettre cette parole, nous prions que toi, qui es la vie, que tu apportes la vie dans les cœurs. Assiste-nous, conduis ces instants, balaie des cœurs toute crainte, tout sommeil, toute lourdeur, et fais en sorte que ces quelques paroles fassent du bien à chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Rompu. Le geôlier se réveilla et il vit les portes de la prison ouvertes. Il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta aux pieds de Paul et Silas. Il les fit asseoir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à ceux qui étaient dans sa maison. Alléluia. La foi ferme. Le deuxième point est été. Je crois qu'avant, les gens portaient quand même de gros caleçons. Copieusement. Et on les jette en prison. On fixe à leurs pieds des cercles pour ne pas qu'ils bougent. Leur sort est plus scellé que nous. Alléluia. Nous aujourd'hui, ce qu'on constate, même tu épouses une femme, après 2 ans, vous n'avez pas enfant, les parents viennent pour sceller votre sort, pour dire, oh vous là, séparez-vous. Toi-même, est-ce que tu n'as pas vu femme comme ça et puis tu as pris? Voilà que vous ne faites pas enfant. Il y a beaucoup de choses que le monde raconte à nos oreilles pour nous distraire et pour nous sceller, pour bloquer notre avenir. Et quand on capte ces choses, le succès de Dieu ne se déploie plus. Parce que tu n'as pas encore travaillé, tu deviens la risée. Toi, depuis tu as eu diplôme, là, tu ne fais rien. Tu manges mourir. Non. Dieu a un temps. Paul et Silas n'étaient pas des pleurnichards. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, on est des pleurnichards. On pleure trop sur nos sorts. On pleure trop sur tout ce qui nous entoure. Il suffit d'un petit truc, le chrétien pleurniche. Non, moi, vraiment, quand j'ai perdu ma tante, les gens ont tapé 2 mois avant de venir me saluer. Donc ça, je ne vais plus là-bas. Et puis on perd la foi un peu. Non, moi, on dit que avant de se marier dans leur église là, il faut aller faire d'autres, il faut aller faire ceci, il faut faire mariage. Donc moi, tout ça c'est long. Moi, je m'en vais enceinter ma copine. Et puis il vient, il enseigne sa copine vraiment. Parce que le plan de l'église, le plan de Dieu là, ça scelle son sort. Ça, c'est pas bon. Et ici ou partout, on a plein de jeunes gens qui s'en vont enceinter des copines parce que pour Dieu là, ça les bloque. Alléluia. Et la vie chrétienne est devenue clopin-clopant. Le Saint-Esprit n'est plus en mouvement. Tout à l'heure, le pasteur le disait dans la direction. On veut le Saint-Esprit en mouvement. Mais quand dans nos cœurs, Dieu n'est pas au premier plan, les choses ne peuvent pas être ainsi.
Paul et Silas, dans la nuit, ils se sont mis à chanter. De l'histoire de Paul que je connais, Paul était ancien soldat. Paul n'est pas chanteur. Mais poussé par l'Esprit de Dieu, Paul et Silas se mettent à chanter. Et de ce chant-là, beaucoup de choses vont se produire. C'est pourquoi il faut que tu aies une vie dans laquelle Dieu est au premier plan. Ton sort n'est pas scellé. Laissons Dieu agir puissamment dans nos vies. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu que nous connaissons bien, le pasteur Karambiri. Le 7 décembre 2007, sa fille du nom de Daniela accouche à Johnson City aux États-Unis. 2 jours après, le sang monte dans le poumon de la jeune dame qui venait d'accoucher et elle meurt. Et on l'appelle. Votre fille est décédée 2 jours après. Et il s'est mis dans son bureau, il a commencé à prier. Et le Saint-Esprit lui dit, ce n'est pas une mort, c'est pour que mon nom soit glorifié. Donc, il demande aux gens de garder les appareils branchés sur sa fille et lui va rester 1 semaine au Burkina. Les gens l'appellent pour dire, son corps gonfle. Il dit, ça n'a qu'à gonfler. Il tape 1 semaine. Et selon son témoignage, quand il prend l'avion, au lieu d'aller à Johnson City pour voir sa fille qui est décédée, il se rend à Atlanta pour un programme. Et c'est après avoir fini son programme à Atlanta qu'il revient maintenant à Johnson City, à l'hôpital où sa fille est morte. Et là, il voit sa fille, visage tout déformé, gonflé. Et il va appeler son équipe de prière avec quelques personnes qui étaient là, les gens de l'église de sa fille. Et ils vont commencer à prier. Ils vont prier, ils font le tour du mort, ils font le tour, ils ont prié. Ils n'ont pas prié en un jour. Un seul jour, Dieu n'a rien fait. 2e jour, Dieu n'a rien fait. Et puis le diable vient lui dire, toi, tu n'as pas dit que tu es grand pasteur. Aujourd'hui, là, ce que tu as déclaré, tu dis ta fille va ressusciter là. C'est la honte. Ça va briser ton ministère. Il dit, quand il s'est levé, il dit, voilà, le combat a réellement commencé maintenant. Comme le diable est derrière cette chose pour briser mon ministère, je vais dire à mon père qui ressuscite de ressusciter ma fille. Et Dieu va ressusciter sa fille. Aujourd'hui, sa fille vit. C'est cela l'enfant de Dieu. Nous devons honnir le diable. Mais aujourd'hui, c'est le diable qui nous honnit sur tous les plans. Sur le plan financier, le diable nous honnit. Sur le plan professionnel, le diable cherche à nous honnir, à nous sceller. Il faut qu'on se dégage de là. Alléluia. À la prière de Paul et Silas, les fondements de la prison ont été ébranlés. Il est dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. La terre trembla. Cette fois-ci, regardez à la prière de Paul et Silas, ce n'est pas eux que Dieu cherche à délivrer. Dieu ne cherche pas à libérer Paul et Silas. Dieu a un plan stratégique ce jour. Et quand j'ai commencé à lire ce passage, j'ai dit, mais nous, on a toujours pensé que c'est à cause de Paul et Silas seulement que le miracle s'est produit. Mais non. Dieu va remuer toute la prison par un tremblement de terre. Alléluia. Dieu va remuer toute la prison par un tremblement de terre. Dans quelle prison tu penses être? Le diable veut t'enfermer dans quelle prison? Il y a des gens qui sont enfermés dans la prison de la maladie. Je déclare que ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, de tout mal dont tu souffres,
mal de stérilité, mal d'enfantement ou de toute autre chose qui te choque, crois que le Seigneur va te délivrer. La prison des problèmes financiers. On a vu des tontons, au moment où nous on commençait à travailler, qui ont été victimes des magouillas, des gens qu'on appelle magouillas. Leur salaire est dans la main des magouillas. En tant qu'ils sont responsables de nos assemblées. Un tonton que je connaissais bien, j'aimais sa foi, j'aimais sa façon de louer Dieu. Mais le jour où il s'est assis pour dire, mon ancien patron vient me sortir d'une situation difficile, je n'en croyais pas mes yeux. Le tonton, il dansait, il faisait tout, mais son argent était dans la main des magouillas. Et il a fallu son ancien patron pour payer la dette des magouillas pour qu'il soit libéré de ce problème. Dieu va ébranler les fondements de la prison parce que l'action de Dieu ne se limite pas seulement à Paul et Silas. C'est pourquoi quand tu vas avoir la foi ferme là, ton action là, ce ne sera pas pour toi seul. Quand Jésus ouvre les yeux de Bartimée, c'est toutes les contrées lointaines qui viennent voir ce qui s'est passé. Alléluia. Donc notre façon de vivre là, c'est ça qui va remplir cette église. Imaginez-vous si on a un comité de prière puissant, ou quelqu'un vient ici aveugle, ou estropié, ou malade. Tout le monde sait que la personne est malade. Et puis quand la personne met les pieds ici, groupe de prière, de délivrance se met en action. Et puis les miracles s'opèrent. On n'a même pas besoin d'aller faire évangélisation pour courir dans le quartier. C'est les gens du quartier qui vont dire, là-bas, là, voilà ce qui se passe. On a vu ça. Une année, on était à Niangon, sur un terrain où les enfants jouent ballon. On était avec un tonton de l'église. En tout cas, Dieu l'utilisait puissamment, un policier. Et on priait sur le stade. Il y a une maman qui était couchée dans sa chambre, malade, elle ne pouvait même pas se lever. Et puis elle nous entendait chanter, prier. Tout à coup, elle sort de sa maison et elle vient jusque là où on était en train de prier. Elle a demandé à notre responsable, impose-moi la main parce que ton Dieu que tu priais là, il m'a déjà guéri. J'étais malade dans ma chambre, j'ai entendu vos cris et vos voix. Après, c'est donné au Seigneur. Alléluia. Dieu veut des actions extraordinaires pour que cette église soit plus que vivante. Réorganisons nos groupes d'action. On a un monsieur qui a rendu un témoignage disant ceci. Il était allé dans une église assemblée de Dieu un soir. Et quand il est rentré, il y a une personne qui s'est levée, poussée par le Saint-Esprit. La personne a prié en langue pendant plusieurs temps. Lui, comme c'était la première fois qu'il rentrait dans l'église, il allait s'asseoir au fond du temple. Et le tonton s'est mis à prier en langue, prier en langue, prier en langue, prier en langue. Quand il a fini de prier en langue, le monsieur qui venait de rentrer dans le temple, il s'est levé, il est venu se confesser. Les gens qui sont dans la salle n'ont rien compris. Mais lui, tout ce qui était dit en langue là, ça disait ça dans sa langue maternelle et il a bien compris. Et il dit le message disait ceci. Tu as eu fait parler avec ta femme. Tu t'es fâché. Parce que la haine est dans ton cœur. Tu as décidé de la tuer et te suicider. Ce plan mauvais que tu fais là, Dieu a déjà découvert ça. Viens te confesser. C'est ce qui était dit en langue. Et le monsieur se lève, il se confesse. Et c'est lui-même qui va rendre le témoignage après pour dire, voilà ce qui s'est passé. Quand une église est assise dans l'Esprit de Dieu, il n'y a rien qui va nous sceller. Il n'y a rien. Aujourd'hui, les gens, ils rentrent, ils sortent, ils s'en vont enceinter, les filles viennent, et puis il n'y a rien. On vit comme on veut. C'est parce qu'on est en train de délaisser la puissante action du Saint-Esprit. Notre consécration est en train de foutre le camp. Paul et Silas étaient des hommes consacrés, qui n'avaient peur de rien. Mais regardez ce qui se passe dans l'histoire
de Paul et Silas. La prison s'ébranle. Et dans ce que nous avons lu, toutes les chaînes des prisonniers, on dit bien toutes les chaînes des prisonniers, on n'a pas dit les chaînes de Paul et Silas. C'est les chaînes de tous les prisonniers qui ont été rompues. Au point que le gardien de prison, quand il s'est réveillé, lui-même dit, c'est bon comme ça. Quelqu'un est venu couper toutes les chaînes sans que je ne puisse faire quelque chose. L'empereur romain ne va pas me tolérer. Je tire mon épée, je m'en vais me tuer. Alléluia. Paul l'interpelle. Arrête-toi, ne te fais pas de mal. Si c'est nous aujourd'hui, quelqu'un qui t'a battu de verge, qui t'a jeté en prison, qui t'a enchaîné, il dit il va se tuer. Oh, gloire à Dieu, qui se pende. Ça, c'est nous. Paul dit, tu veux faire quoi? Tu vas te tuer pour ça? Il revient au pied de Paul, tremblant. Qu'est-ce que je dois faire pour que je sois sauvé comme vous? C'est ce que les gens doivent te dire. Mais à cause de notre comportement bizarre, les gens ont peur d'entrer dans nos assemblées. On a un ami qui habitait quelque part là-bas. Je ne cite pas son nom parce que vous pourrez le connaître. Il a invité un de ses amis de service. Ils sont allés dans son assemblée. Et quand ils sont entrés, ils voient un tonton qui est parmi les responsables. Ils sont en train de partager scène et autres, tout ça là. Et quand ils ont fini, il a appelé son ami. Il dit, ah, le tonton qui est là, il est dans ton église. On sait que tu vas plus me voir ici. Et le gars n'est plus venu. Parce que le tonton là, il a une vie difficile à la maison. Dans le quartier, il fait par là avec tout le monde. Mais à l'église, il est patron de Sainte-Seine. On a des petites choses qui tuent le monde. Et souvent, à cause de ça là, les gens trouvent à redire. On va traiter les chrétiens d'escrocs. Parce qu'effectivement, il y a des escrocs. On va traiter des chrétiens de fanfarons. Ils ont traité Jésus d'imposteur. Ça ne va pas s'arrêter. Mais quand toi-même tu es vraiment imposteur là, c'est encore grave. Jésus lui au moins n'était même pas imposteur. Mais ils l'ont traité d'imposteur. Mais aujourd'hui on fait ce qu'on veut. Peut-être pas chez nous, mais tellement de faux témoignages qu'on entend. Les hommes de Dieu qui disent je délivre l'intimité des femmes en accomplissant du n'importe quoi. Et ils sont là et on les applaudit. Non. Le geôlier voulait se tuer. Paul dit arrête. Ne te tue pas. Ayons ce cœur qui doit dire au monde ne vous tuez pas. Il y a une solution, c'est Jésus. Paul crie d'une voix forte. C'est ce passage qui me plaît. Paul crie d'une voix forte. Moi, tu m'as frappé, tu m'as jeté en prison, tu m'as enchaîné. Tu vas aller te tuer. Je vais crier pour faire quoi? Mais la Bible dit, Paul crie d'une voix forte. Pourquoi il crie? Il crie pour interpeller. Il crie pour arrêter le monsieur. C'est un cri d'amour. C'est aussi un cri qui interpelle l'ennemi qui veut se faire du mal. On a plein d'ennemis qui veulent se faire du mal. Interpellons-les. On a des jeunes filles prostituées qui se promènent dans nos quartiers. Interpellons-les. Il est temps de porter un cri salvateur envers ces personnes qui ne connaissent pas Christ. Paul ne veut pas avoir le monde mourir dans le mal. Pour Paul, sa prison n'est rien. Mais un geôlier qui va aller se tuer, c'est un élément gagné pour l'enfer. Paul va arrêter ça. Il manifeste de l'amour pour son pire ennemi qu'il a enchaîné dans la prison. Paul manifeste de l'amour pour son pire ennemi qu'il a enchaîné dans la prison. Et l'amour, c'est la seule chose qui fait capituler l'ennemi. Le geôlier se jette aux pieds de Paul et Silas. Ici, le geôlier voit en Paul et Silas des hommes différents. Il voit en Paul et Silas
des hommes qui manifestent une autre foi venue d'ailleurs. Des hommes au grand cœur. Apprenons à manifester de l'amour. Avec un cœur grand. Alléluia. Les gens qui disent, pour moi, ça ne reste pas à l'étranger. Pour moi, là, ça ne reste pas à l'étranger. On nous a raconté l'histoire d'une maman pasteur. Au cours d'une réunion, une sœur intervient, elle est fâchée, elle gifle la sœur. Femme de quelqu'un qui est venu à la réunion des AOC, tu as la giflée. Mais quand elle va partir là, c'est toute sa famille qui va sortir de cette église-là. Même ses frères et soeurs qui veulent venir, ils disent là-bas là. La maman pasteur qui est là-bas, elle gifle les femmes. Et puis ça va tuer l'église un peu, au moment où tu vas t'en rendre compte, l'église est morte. Les petits gestes qui peuvent tuer l'église, évitons. Au verset 30 et 32, pour finir, la foi puissante et audacieuse de Paul et Silas fait régner le nom de Jésus-Christ. La foi audacieuse de Paul et Silas vont faire régner le nom de Jésus-Christ. C'est à cause de ce nom-là qu'on les a mis en prison. Mais eux, ils vont sortir de la prison en glorifiant encore ce même nom. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas parce que tu es dans des difficultés que tu vas bafouer le nom de Dieu. Aujourd'hui, le problème des enfants de Dieu, c'est que dans toutes les petites difficultés, c'est Dieu on insulte. Votre Dieu là même, il fait quoi de bon pour vous? Toi-même, depuis que tu as 20 ans à l'église là, tu es le même dans le quartier là. Et puis ça te déstabilise, tu ne peux plus lui rien dire. La foi puissante et audacieuse de Paul fait régner le nom de Jésus-Christ. Au point que le geôlier demande une seule chose. Vous là, comment vous faites pour être comme ça? En fait, la question que le geôlier se pose, comment vous faites pour être comme ça? Parce que depuis que moi je suis gardien de prison, depuis que je suis à la solde du roi romain là, je n'ai pas encore vu des gens qui agissent comme ça. Et Paul et Silas de répondre, crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les hommes ne veulent plus présenter Jésus-Christ. On préfère présenter nos titres. En Côte d'Ivoire, ici, il y a tellement d'églises. Mais chacun préfère vanter son propre titre. Paul n'a pas dit au geôlier, je suis le Paul interplanétaire que Jésus même a évangélisé de façon spéciale sur la route de Damas et que ceci ou que cela. Non. Aujourd'hui, l'Église est malade de ces hommes qui se vantent. Je suis du clergé des archibishops de temps, on s'en fout de ça. Tu seras jugé par Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et c'est tout. C'est ce qu'on doit dire au monde. Le monde doit apprendre à connaître Jésus que nous-mêmes. Apprenons à porter Jésus devant les gens plutôt que nos titres ou la couleur de nos assemblées. Ton assemblée ne sauve pas. Jésus est assis sur son trône là, il t'attend. Est-ce que tu as porté son nom grand? Ton sort n'est pas scellé. Ton sort n'est pas scellé. Qui pense que son sort est scellé? Non, honnêtement, lèvons le doigt. Quand moi j'ai fait 6 ans sans avoir enfant, on m'a appelé du village pour dire que ton sort est scellé. Et au moment où j'ai dit c'est faux, je m'avais fait analyse médicale avec un professeur de médecine
à l'université de Cocody, lui me sort un résultat qui dit infertilité sévère. Donc mon sort est scellé. Au village, on me dit qu'ils ont consulté les génies du vieux. On dit que Ngoran là, aucun enfant de lui. Je m'avais fait analyse médicale. Ngoran là, infertilité sévère. Je me mets au pied du Seigneur. Toi, Dieu, tu dis quoi? Infertilité sévère ou fécondité? Le Seigneur me dit fécondité. Et mes enfants sont nés. Alléluia! La réponse du Seigneur doit confondre le monde. La réponse de ton Dieu là, dans ta situation, ça doit confondre le monde. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi tu as accepté Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Pour conclure, je voudrais dire ceci. Personne ne peut sceller ton sort. Personne ne doit sceller ton sort. Et personne ne peut sceller ton sort. Rappelons-nous que nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ. Cet héritage doit rimer avec victoire. Alléluia. Cet héritage doit rimer avec délivrance. Alléluia. Cet héritage doit rimer avec la gloire. Cet héritage doit rimer avec la domination sur les œuvres du diable. Qui a dit que le diable est plus fort que nous? Non. Le diable n'est pas plus fort que nous. Romains 8 nous rappelle ceci. À partir du verset 33, il a dit: qui accusera les élus de Dieu? Lisez bien. Qui accusera les élus de Dieu? Si tu es un élu de Dieu, qui peut t'accuser même? Maintenant, si toi-même tu fais des bêtises qu'on t'accuse, là, ce n'est pas Dieu. Hein? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dieu dit que Christ lui-même, assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Si Christ intercède pour toi, ça veut dire que chaque pas que tu fais, Christ est là. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Comme le peuple d'Israël qui avait faim, qui voulait chasser Moïse? Ou la nudité parce que tu n'as rien apporté, donc tu vas dénigrer Dieu? Ou le péril, ou l'épée, la guerre, les souffrances vont faire que tu vas délaisser la main de ton Dieu? Non. Et au verset 37 de Romains 8, je lis ce verset qui dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que... On va se tenir debout pour déclarer cela. On va se tenir debout pour déclarer cela. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Par Christ qui nous a aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Rappelle-toi que ton sort n'est pas scellé parce que ton Seigneur règne. Amen. Nous allons prier. C'est un moment spécial, c'est un jour spécial. Peut-être j'ai cité des choses. Pour moi, ça a été l'enfantement. Dieu a confondu les hommes. Peut-être que pour toi aussi, c'est encore la stérilité. Parce qu'aujourd'hui, le diable travaille dans ce domaine. Pour mélanger le cœur des frères qui se marient, on a comme des forces obscures qui amènent des problèmes de fécondité. Si c'est ton cas, tu vas dire au Seigneur de te libérer. Il y a beaucoup de personnes qui ont les talents, qui n'arrivent pas à s'épanouir, à travailler. Et c'est difficile. En venant à l'église, peut-être que tu veux donner à Dieu, mais tu n'as rien. Tu vas prier pour que Dieu t'ouvre l'esprit de travail. Tu vas prier pour ta situation. Je ne sais quelle est la situation qui, quand tu penses à ça, tu penses que tout est bloqué. Invoque le déblocage sur ta vie ce matin.
Prions le Seigneur. Seigneur, tout semble parfois scellé, mais dans ton puissant nom, nous déclarons ceci, que mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Paul et Silas ont été vainqueurs. Daniel a été vainqueur. David, face à Goliath, il a été vainqueur. Nous devons compter sur ta main puissante qui nous libère. Ta main puissante qui agit, Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Serait-ce la persécution ou la faim? Serait-ce la nudité, le péril ou l'épée? Seigneur, qui pourra nous accuser? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Christ nous a aimés pour nous donner la victoire. Que ta victoire accompagne chacun de nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir et rappelons-nous que notre sort ne peut être scellé par l'ennemi. Il est temps que le peuple de Dieu se lève pour sceller le sort de l'ennemi. Parce qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur bénisse nos semaines, que le Seigneur fasse de nous des vainqueurs au nom de Jésus. Amen.